Je dois dire que ce n'est pas un rêve d'enfance de devenir chef d'entreprise. J'étais plutôt une idéaliste et je voulais devenir soit ambassadrice ou travailler même chez Médecins sans frontières. Je m'appelle Marie Martens et c'est également le nom de ma marque de maroquinerie, qui est une marque, on peut dire premium, chic et cool, que j'ai créée en 2014 à Paris. Avant d'être créatrice d'entreprise et de maroquinerie, j'ai débuté ma vie professionnelle en Belgique en tant qu'assistante parlementaire. Et ensuite, je suis venue à Paris pour étudier un an de plus. J'ai fait un master en Business Communications et ça m'a emmenée à la Société Générale où j'ai été directrice de communication pendant 7 ans d'une filiale d'asset management. J'avais créé ma propre marque de bijoux à mes 21 ans, mais à l'époque, ce n'était pas du tout une profession ou un métier. C'était purement un hobby et à vrai dire, après la naissance de ma deuxième fille, j'ai sauté le pas et j'ai créé mon entreprise. J'avais envie de m'investir, de créer quelque chose. J'attache beaucoup d'importance à la qualité du produit, aux fabricants, aux matières qu'on utilise, les finitions, les petits détails. Dans un sac Marie Martens, il y a toujours un petit côté décalé, fun, feel good. Et surtout, si un sac Marie Martens provoque un petit sourire sur le visage d'une femme, j'ai atteint mon objectif comme créatrice. Aujourd'hui, la marque Marie Martens est distribuée dans le monde entier dans une cinquantaine de points de vente. Un des projets pour l'année 2019, ce serait d'ouvrir notre premier flagship store Marie Martens. En effet, un des grands enjeux aujourd'hui pour une marque créateur comme la nôtre, c'est de survivre déjà à la conjoncture actuelle qui n'est pas facile, faire sa place parmi ces grands groupes, parce que au final, nous avons tous le même enjeu. Comme créateurs de sacs, on espère tous rendre notre sac le plus désirable que possible, de créer le nouveau hit bag de demain. On a tous cette envie, cette ambition, sauf qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Quand je me suis lancée il y a 5 ans, pour être très honnête, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. J'étais néophyte et dans la maroquinerie et dans la création d'entreprise. Et j'étais en France, qui n'était pas forcément mon pays natal où j'avais le plus grand réseau. Au début, on est à 1000 volts, on a toute son énergie et on se dit on va y arriver toute seule, je monte ma marque. C'est très courageux au début. On ne t'attend pas quand tu lances ta nouvelle marque, donc il faut se battre tous les jours, promouvoir ta marque. Et je me suis très vite réalisé que je n'allais pas continuer la route toute seule. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une associée, une femme, donc c'est une entreprise 100% féminin. Je commencerai déjà par ne plus appeler ça un petit conseil, mais comme je dis, plutôt un grand conseil, c'est Dream Big. Dès le début, ce qu'on m'a appris, c'est de ne jamais parler de son entreprise ou de sa marque ou de ses produits avec l'adjectif petit. On ne dit pas « j'ai créé une petite marque, je fais des petits sacs ». Il faut s'assumer, ne pas se prendre soi-même trop au sérieux, mais prendre son travail et ses produits très au sérieux. Mais je pense que c'est bien de s'entourer et de assez vite s'associer à des personnes pour faire grandir et évoluer son entreprise.